Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui j'ai fait un test, j'ai changé de caméra pour voir si celles qui m'entendent pas bien habituellement m'entendent mieux aujourd'hui. Donc faites-moi un petit coucou en arrivant et dites-moi si vous m'entendez bien. Coucou Julie, tu vas bien? Voilà, alors aujourd'hui je vous laissais le choix entre une carte d'Halloween. Halloween c'est dimanche, donc voilà. Donc je me suis inspirée pour cette carte d'une démonstratrice qui fait partie de l'Artisan Designers Team de Stampin' Up. Ou alors, ou alors une carte pop-up. Voilà, elle se plie. Donc c'est une carte et elle s'ouvre, on dirait une boîte. Voilà. Et je vous l'avais déjà montré, on peut mettre une fois qu'on la pose, on met une petite bougie, vous savez, à pile, les bougies LED, et comme ça peut faire un super décor. Alors, pour moi, je sais pas, j'adore les deux projets, donc, mais c'est pas moi qui décide aujourd'hui, c'est vous. Donc voilà, les votes avaient commencé, mais vous n'avez pas été très très nombreuses à répondre, donc je relance les votes, et dans 2 minutes, on choisit. Enfin, disons que voilà. Bonjour Michel. Euh, euh, bonjour. Ah oui, oui, c'est ça. Oui, je comprenais. Alors, dites-moi, t'aimes bien la pop-up, Michel? Alors, je sais qu'il y avait déjà une ou deux personnes qui m'avaient dit la pop-up. Une autre personne, la carte d'Halloween. Donc, j'attends de voir qu'est-ce que vous préférez. Je vous remontre la carte d'Halloween. Alors la carte d'Halloween, vous voyez en fait ici, c'est un effet avec les brosses estompes et un pochoir. Voilà. Et la carte pop-up, toc, la carte pop-up avec le village. Le village du set de tampons sous la cloche. Alors Julie, tu préfères Noël à Halloween? Ah déjà que t'aimes pas Noël, alors Halloween t'aimes pas du tout Bonjour Geneviève. Est-ce que Geneviève, vous avez vu le choix aujourd'hui entre pop-up ou Halloween? Donc Julie, je suis contente que tu m'entendes très bien. Alors, j'ai pour l'instant si je fais bien le compte. Alors, j'ai un pop-up. Ah, je fais les deux. Coucou Christine. Les deux, non. Non, j'étais sûre quelqu'un allait dire les deux, mais non. Il faut choisir. Il faut choisir. Donc là, on dirait que j'ai deux pour la pop-up. Deux pour la pop-up. Alors, Béatrice, es-tu là? Je ne te vois pas. Toi, tu voulais la pop-up. Pop-up, pop-up, pop-up. Bon, eh ben, je crois qu'on va partir sur la pop-up, hein. Allez, allez, on va partir sur la pop-up. Alors, donc, pour cette carte pop-up, il nous faut une feuille de papier A4. Il nous faut aussi du papier à motif. Il nous faut le set de tampons
sous la cloche avec les poinçons assortis. Alors les poinçons, ça va être pour faire les sapins sur ce projet. Voilà, pour faire les sapins. Donc en fait, dans ce lot, sous la cloche, on a un set de tampons résine. Je vais retourner ma caméra, c'est encore mieux, hein, on est d'accord. Ça sera plus simple de vous montrer. Voilà. Donc moi j'ai mis mes poinçons ici avec une feuille aimantée. Donc on a voilà. Donc les tampons à plusieurs étapes. J'avais déjà montré dans un live comment on utilise ce set sous la cloche. Aujourd'hui on va l'utiliser d'une différente façon, une façon différente. Et les poinçons, aujourd'hui on s'en sert pour faire les sapins. Alors pour avoir un magnifique rendu avec ces tampons, je vous conseille le Stamparatus. Vous avez un résultat vraiment optimal. Donc les sapins, alors le papier, pour aujourd'hui j'avais préparé tout ce qu'il faut pour les deux projets, mais pour ce projet là, aujourd'hui je ne vais pas prendre les plus belles fêtes. Non, c'est pas les plus belles fêtes, pardon. Je prends les plus belles fêtes et pas les fêtes étincelantes. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes prête pour démarrer? Dites-moi, vous êtes prête pour démarrer le projet? C'est pas tout ce qu'il nous faut en fait, hein. Pour les étoiles, il nous faut aussi le set de tampons. Alors attendez, où est-il? Il est par là. Je l'ai pas préparé. Oh là 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 là. Étoile scintillante avec la perfo assortie et aussi du papier fenêtré. Ah bah coucou, à plus Christine, merci de ton petit passage. Donc voilà, on va commencer par faire la structure de la carte. La structure de la carte. Bon bah si vous êtes prête, on y va. Je vous montrerai les papiers après. Voilà, donc je prends mon coup de papier. J'ai préparé les petites découpes. Alors, pour tout ce qui est des dimensions, du matériel, etc., je publierai comme souvent un article de blog qui reprend également les dimensions, ou coupées, etc., et le matériel. Donc, bah, c'est parti, on y va. Donc là, avec votre feuille 30, votre feuille 30, oh là là là, une feuille à 4, on va couper ici à 15, donc pour avoir 15 cm sur 29,7. Bonjour Janine. Donc on va couper 15 cm ici, là, dans la longueur. Et ça, on le met de côté, on le garde. Donc 15 cm sur 29,7. Ensuite, je reste comme ceci et je vais faire un pli à 8 cm. Donc je fais un pli à 8 cm. Donc si vous suivez bien, on a 15 cm. Donc là j'ai 8 et là j'ai 7 cm. Ensuite, nous allons nous positionner dans l'autre sens et faire d'autres plis.
Et donc là, nous allons faire des plis à 7, 14, 21 et 28 centimètres. Ensuite, on va rester dans ce sens-là, on ne bouge pas. Alors, je ne sais pas dans quel sens vous avez tourné votre papier, mais alors, il faut que la partie où on a les carrés, c'est-à-dire la partie où là, on a 7 cm, vous la gardez près de ici, de votre réglette, et vers vous, vous avez la partie qui fait 8 cm sur 7. 8 sur 7. Parce qu'en fait, on va couper tout sur tous les plis qu'on vient de faire sur la partie haute. Regardez, en fait, c'est pour créer l'effet pop-up. Donc on a la partie ici en bas, 8 cm sur 7. Et là, la partie carrée, on va découper ici. Regardez, pour que ça puisse s'ouvrir comme ceci. Vous avez bien tout compris? Donc on va faire ça, oui voilà, excuse-moi, je vois ton message Janine. Alors ce qui a été le vote, c'est ce projet-là qui a remporté les votes pour aujourd'hui. Parce qu'on avait le choix aussi avec une carte d'Halloween, avec des effets pochoirs, avec les brosses estompes. Mais c'est ça. Donc là, on va reprendre notre lame de coupe et on va se positionner à 7 cm. Voilà. Donc là, j'ai bien mon repère. Vous ne pouvez pas vous tromper comme ceci. Votre repère, la ligne que vous avez faite de 7 cm et vous allez couper vers le haut sur tous les plis que vous venez de faire. Voilà, donc pour être sûr de votre coup, vous pouvez vous remettre ici, voilà, 21. On va se remettre dans l'autre sens. Alors, on démarre ici sur le pli vertical et on va couper. Merci Geneviève. Ensuite, on se met à 14. Et là, sur le repère 7 cm et je viens couper vers le haut. Et le dernier qui était à 7 cm, 7 cm sur ma réglette. Est-ce que vous voyez bien? Je n'ai pas vérifié le retour écran. Oui, ça m'a l'air bien. 7 cm ici et on coupe. Voilà, ça nous donne ça. Voilà, ça nous donne ça, avec la partie 8 sur 7 et la partie 7 sur 7. Et alors, en fait, cette partie-là, ça va être, regardez, on a un pli ici, qui est le reste du papier, ça doit faire 1 cm,7 cm. Donc là, ça va être la languette qui va permettre de fermer la boîte. Voyez? Donc en fait, la partie supérieure, on n'en a pas besoin, on va la couper. On va la couper avec les ciseaux. Donc on va la couper avec les ciseaux que j'avais pas sur ma table. Voilà. Hop. Donc ça, j'en ai pas besoin. Et je coupe. Ensuite, on va passer à la décoration.
C'est-à-dire, regardez, on a des papiers. Moi, j'ai choisi de mettre un style de papier pour l'extérieur de la carte. Avec, regardez, la partie ici qui n'est pas pliée. Il y a une partie, vous voyez, qui ne se plie pas. Ça permet, voilà, de maintenir la boîte et de créer un décor à l'arrière. Alors, attendez, voilà. On voit bien ici. Donc, sur cette partie-là, j'ai choisi de mettre le même papier au recto et au verso. Ensuite, on a un autre papier qui va sur l'extérieur de la carte. Et sur les parties qui explosent, un troisième papier. Donc tout ça dans la même collection. Et j'ai choisi aujourd'hui un papier à motif qui se trouve dans le catalogue annuel et qui s'appelle Les plus belles fêtes. Donc c'est un papier format 15,2 x 15,2. Voilà, comme ceci. Et en fait, on a 48 feuilles. Donc, il y en a en fait 4, de chaque motif. 4 fois 6, 24. Non, 8 de chaque motif. Je sais plus compter. Voilà. Et donc, moi, j'ai préparé mes petites découpes, mais je vais bien sûr vous donner les dimensions. Donc, pour aujourd'hui, pour l'arrière de ma carte, là, comme ça, la partie verticale qui n'est pas pliée, j'ai choisi ce papier-là. Et donc, pour ce papier-là, je vais découper deux bandes de 14,5 sur 6,5. 14,5 sur 6,5 et j'en fais deux. Et ensuite, c'est celle-là que je vais coller en premier sur mon projet. Puisqu'en fait, ça va me permettre de repérer là où je vais plier ensuite. Donc là, si vous voulez, vous pouvez faire les plis sur le projet. Voilà. Donc regardez, pour vous souvenir à quel endroit vous allez pouvoir mettre ce papier-là qui est d'un seul tenant. On a ici la petite languette de rabat. La petite languette de rabat, je ne vais pas la mettre devant. Parce qu'en fait, parfois, eh bien, si le raccord n'est pas tout à fait parfait, ça peut ne pas être très joli. Donc, je vais la garder sur le côté. Je vais la garder sur un côté. Donc, ça me permet, en fait, regardez, voilà, je la garde sur un côté. Donc, je peux mettre mon papier juste à côté. C'est tout bête. Alors, donc vous allez coller ici ce premier papier. Voilà, donc moi je choisis du double face. Et vous faites comme vous voulez, si vous préférez la colle liquide, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc attention au sens dans lequel vous collez votre papier, puisque ça va être le bas et ça le haut. Donc là, moi j'ai des sapins, donc je les colle dans ce sens-là pour que ça soit bien dans le bon sens. Alors, pourquoi est-ce que je suis pas bien cadré comme ça? Oh, ben ça va pas du tout.
Voilà. Et je vais coller le même au dos. Donc là, c'est pareil. Je fais attention au sens du motif et je me repère avec la languette. Oh, mais pourquoi j'ai collé de travers les deux papiers, hein? Ah, il n'y a pas, hein? Bah, ils veulent se mettre de travers aujourd'hui. Eh ben voilà. C'est la journée du travers. Ensuite, on va coller la déco de l'extérieur. Donc là, moi, pour l'extérieur, j'ai choisi ces papiers-là pour l'extérieur et pour le pop-up, c'est un petit peu les mêmes, mais version claire. Voilà. Donc là, il faut découper 3 carrés de 6,5 de côté pour le haut de la carte et 3 rectangles de 6,5 sur 7,5 pour le bas. Voilà. Donc on va coller tout ça. Je renoterai donc les dimensions dans un article de blog que je publierai demain dans la journée. Et vous aurez aussi dans cet article de blog le replay eh bien, de cette vidéo, de ce live d'aujourd'hui. Voilà, donc la déco. Hop, on colle l'extérieur. Il fait super beau aujourd'hui. Je sais pas, chez vous, il fait beau aussi? Et maintenant, pour le haut, les carrés de 6,5 de côté. Hop, voilà. Si vous avez un papier avec des raccords, donc repérez avant la façon dont vous allez le couper pour, le coller par la suite. Donc là, attendez, je l'avais fait sur ce papier-là, sur un autre projet aussi. Voilà. Donc là, ce papier, il n'y a pas forcément de raccord particulier. Donc je le colle comme ceci. Voilà. Et un dernier pour ce côté-là. Hop. Ensuite, je retourne le projet et là, je vais coller les 3 carrés qui vont faire le pop-up. Alors là, si vous avez un papier pareil avec un sens précis, faites attention qu'en fait,
Voilà, ça va s'ouvrir et ça va tomber. Ah, j'ai pas marqué les plis. Alors, on va le faire tout de suite. Voilà, je vais marquer les plis. Donc ça va tomber en quelque sorte à l'envers. Regardez, le papier. Toc. Donc il va falloir mettre le bas du motif ici, sur le haut, sur le bord du papier. Voilà, donc moi là aujourd'hui mon papier à motif n'a pas de sens particulier, donc je ne m'en préoccupe pas, mais sachez que si vous avez un papier avec un motif qui a un sens précis, pensez bien que le bas de votre motif va être là et le haut ici pour l'extérieur de la boîte. Et pour oui, l'intérieur qui va faire pop-up. Et pour l'extérieur, c'est pareil. En fait, là, vous allez suivre tout bêtement le sens des sapins. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc là, je vais mettre mes carrés ici. Sur la partie basse, c'est la partie qui va rester fermée. Donc on ne décore pas. On ne met pas de papier à motif. Donc là aussi, ce sont des carrés de 6,5 par 6,5. Si vous avez des questions entre-temps, posez-les-moi. Et pour l'instant, je pense que tout est clair. Voilà. Et le dernier carré qui va venir ici. Ensuite, il va être temps de fermer notre boîte. Donc pour cela, je vais mettre du ruban double face sur ma petite languette. Et je vais refermer ma boîte. Enfin, attention à ce que mon pli soit bien fait. Et alors là, pour que ça tombe pile poil comme il faut, vous allez plier votre carte comme ceci. Alors, voilà. Vous allez enlever les doubles faces comme ça. Et là, vous allez tout simplement refermer la carte sur elle-même. Voilà. Et comme ça tombe exactement comme il faut. Voilà, donc la boîte, la structure de la boîte est faite. Et maintenant, regardez, on a à l'intérieur pour coller le décor des bandes, des petites bandes. Donc j'en ai mis deux. J'ai mis donc un décor. Alors attendez, je regarde si on voit bien. Voilà, donc j'ai mis un décor au premier plan directement sur la boîte. Un décor ici au second plan avec sur une petite languette. Et un décor à l'arrière-plan sur une autre languette. Donc c'est maintenant qu'en fait on va ressortir, pardon, c'était pas ça, la chute de papier qui nous restait et on va reprendre notre coup de papier. Alors, notre coup de papier, il est là. Et alors, donc, pour les languettes, nous allons
coller, alors attendez, 9 cm de long. Voilà. Donc on va couper ici à 9 cm. Oh, eh ben, ça glisse. Donc 9 cm. Voilà. On va tout de suite faire un pli ici à 1 cm. Alors il faut rester précis parce qu'en fait une fois que vous allez insérer ces languettes ici à l'intérieur, si vous avez un décalage d'un ou deux enfin voilà, d'un millimètre ou deux, ça va moins bien en fait se fermer. C'est-à-dire qu'il faut que les deux bandes soient exactement ajustées à la largeur de la boîte, c'est-à-dire 9 cm. On enlève 1 cm d'un côté avec un pli. On retourne et on fait un pli de l'autre côté également à 1 cm. Voilà. Et ensuite, bah, là ça fait large comme bande, mais en fait je vais couper en deux. Je crois que ça fait 6 cm. Donc je coupe ici en deux dans l'autre sens à 3 cm. Et voilà. Donc j'ai mes deux languettes que je vais insérer à l'intérieur. Alors, avant de faire ça, je vais faire un pli ici dans un sens et un pli dans l'autre. Voilà, c'est ça en fait le secret du mécanisme pour que la carte puisse se fermer et s'ouvrir. Vous voyez, elle peut se fermer dans n'importe quel sens. Bon là, j'ai pas encore mes languettes, mais voilà. Donc c'est là le petit secret de cette carte. Donc on va refaire des plis, on en fait un et on en fait deux. Et chaque pli, on le fait dans le sens opposé. Vous voyez bien ici. Voilà. Donc on a un dans un sens, un dans l'autre. Et là, je vais mettre du double face sur le côté qui est rabattu. Donc là et là. Donc en fait, quand vous dépliez votre languette, les doubles faces ne sont pas sur le même côté. Voilà, que ce soit bien clair. Un double face ici et un double face là. On va faire la même chose avec l'autre languette. Hop. Zou. Alors, maintenant, je vais reprendre ma boîte. Je vais prendre une des languettes et j'enlève le double face sur un côté seulement. Et en fait, je vais les espacer à distance un petit peu égale, donc ça va faire 2 cm de distance à chaque fois à peu près. Et donc là, alors il faut bien replier aussi dans l'autre sens. Donc je vais coller, alors je colle pas à ras, je colle un petit peu en dessous à 1 ou 2 mm. En dessous du bord. Voilà. Donc là, je vais coller ce côté-là. Je vais enlever mon deuxième double face là. Zou. Et là, en fait, on va plier la carte sur elle-même. Vous voyez,
on va plier la carte, hop, sur elle-même de façon à ce que, vous voyez, hop, ça vienne se coller exactement au bon endroit. Vous voyez, hop, voilà. Et on va faire la même chose avec la deuxième languette. Donc je décolle un papier, un double face. Alors, il faut que je les mette toutes les deux dans le même sens. Attends, est-ce que je les ai mises toutes les deux dans le même sens? Bah oui, c'est mieux. Donc voilà, toutes les deux dans le même sens, Isabelle. Donc là, voilà, je viens coller de la même façon un petit peu plus loin derrière. Je viens coller, hop, 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 derrière, ici. Toc. Je viens enlever ma languette. Alors, vous pouvez vous aider de votre outil touche à tout, d'une pique, etc., d'une pince. Là, je ne l'ai pas prise. Pour le premier, ça va. Pour le deuxième, c'est un petit peu moins évident. Hop. Et là, je vais venir plier. Toc, viens là, toi. Voilà. Alors, on y va doucement et ça va venir se coller tout seul où il faut. Voilà, vous avez suivi. C'est silencieux aujourd'hui. Voilà. Alors maintenant la suite de la déco pour le village. On fait la suite ou ça vous intéressait juste la structure? Dites-moi, dites-moi. On fait la suite avec le village? J'ai l'impression que vous dormez. Alors, on va faire la suite. Non, ça dort aujourd'hui. Oh là là! Oh là 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 là! Avec le Stamparatus. Ouais, non, ça roupille. Ah, ça roupille sérieux aujourd'hui. Faut faire tranquillement et ça marche. Merci, Janine. Voilà, donc j'ai mon Stamparatus. Donc mardi soir, et on a fait une super masterclass, un spécial Stamparatus. C'était en fait un live privé, payant, à vrai dire. Voilà. Et donc celles qui ont participé ont appris plein de choses. Une douzaine de techniques. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça sous le nez. Donc là, on va découper plusieurs petits villages comme ça. Donc en fait, on va en tamponner 3. Coucou Brigitte. Donc on va tamponner 3 petits villages. On l'avait fait déjà une fois pour la carte sous la cloche. Et là, on va le refaire aujourd'hui. Donc il vous faut un morceau de papier blanc de 12 sur 12, non 14 sur 14. Voilà, 14 sur 14. Donc on va découper, je n'ai pas encore fait, un papier blanc simple 14 sur 14. Bah ouais,
Ouais, je sais bien, Janine. Ah là là. Oui, parce que en fait, voilà, je suis pas sûre de continuer les ateliers live ici sur la page. Parce qu'en fait, à vrai dire, en ce moment, je fais vraiment beaucoup d'ateliers en présentiel. J'en ai 2 par semaine environ. Et du coup, je suis un petit peu embêtée, voilà, je vous le dis franchement. C'est que mes ateliers en live actuellement bah, ne me rapportent pas beaucoup d'argent. Je suis démonstratrice, c'est mon métier. Donc en fait, je vous propose des choses ici gratuitement. Mais voilà, si ça ne me rapporte rien, je passe beaucoup de temps pour préparer les ateliers, le jour du live aussi. Donc je suis un petit peu embêtée. Donc j'ai pas encore décidé. Peut-être que je vais faire un live par mois au lieu d'un par semaine. J'ai pas encore arrêté ma décision, mais c'est vrai que ça me prend pas mal de temps et vous êtes assez peu en fait à faire des achats suite à mes lives. Donc salut Béa, bah t'as tout loupé, ma Béa. Tu faisais la sieste? Donc voilà, je réfléchis encore à ça. Ah, tu viens de partager mon live, c'est gentil Brigitte, c'est gentil. Voilà, donc nous allons tamponner cet adorable set de tampons, mais il est vraiment super beau. Voilà, sous la cloche ici. Le petit village, je vous l'avais déjà montré et je le trouve sublime. Donc on va prendre les couleurs suivantes. On va prendre le mystérieuse brume. J'ai même pas sorti toutes les couleurs. Oh là 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 là. Donc mystérieuse brume, gris granit et béguin bleu. Et on a aussi besoin d'un petit papier brouillon. Donc pour réaliser ce tamponnage avec le Stamparatus, on va d'abord tamponner le petit village ici avec tous les contours. Donc les contours. Donc je vais me positionner ici et je vais attraper le tampon avec ma plaque du Stamparatus. Alors en fait, comme ce sont des tampons résine, il faut mettre le tapis mousse pour surélever les tampons. Donc, et je vais tamponner ça en gris granit. Si vous n'avez pas gris granit, vous pourrez prendre brune dune ou un beige, un marron. Voilà, moi je trouve que le rendu est plus doux avec ces couleurs-là qu'avec du noir. Donc voilà, je tamponne mon village. Et là, en fait, comme je veux me faire 3 villages, euh, oui, 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 Brigitte, c'est vrai que je faisais part. Je suis un petit peu déçue, c'est pour ça voilà, je vous le dis, hein, je suis un petit peu déçue. Surtout qu'en fait, moi, ça me fait courir parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup à côté d'ateliers maintenant. Et voilà, voilà, voilà. Donc, bien, on va en faire 4. Donc voilà, je tourne mon papier comme vous pouvez le voir et je tamponne 4 fois mon petit village. Ah, je vais pas arrêter complètement, Janine. Ah ouais,
Ouais, ouais. Mais non, non, je veux pas arrêter complètement. Puis peut-être que moi, il faut que je m'organise mieux. Alors peut-être que vous dites-moi peut-être ce qui vous manque ici dans mes ateliers. Peut-être le son est pas très bon. Au fait d'ailleurs, Brigitte, est-ce que tu m'entends mieux aujourd'hui? J'ai changé de caméra. Tu vois, je pensais à toi. Voilà. Alors, maintenant, je vais mettre le tampon avec voilà, ce qui fait les maisons ici. Les maisons, pardon, les murs des maisons. Et on va les positionner sous le trait ici. Voilà, sous le trait ici. Et à chaque fois, je replace mon papier, hein, puisque les tampons résine sont assez collants. Mais en les replaçant bien dans le coin, il n'y a pas de problème. Pas mieux pour le son. Bon, bah écoute, hein, voilà. Voilà, voilà, je me suis donné du mal pour rien aussi pour améliorer le son. J'ai cherché sur l'ordi, j'ai cherché voilà, avec une caméra différente. Donc je suis un peu dépitée aujourd'hui. C'est la journée où je suis dépitée. Ça arrive, hein. Je devrais pas vous en faire part, mais voilà, vous me connaissez, moi, je suis un petit peu entière et j'arrive pas à faire semblant. Alors, voilà, je voulais vous montrer aussi qu'avec avec les différentes plaques, voilà, on va pouvoir mettre les tampons et l'accrocher avec la deuxième plaque. Et alors, pour le troisième plan avec la troisième couleur, eh bien, je prends ce troisième tampon et je mets ça ici. Voilà. Et là, celui-ci, on voit très bien où il va se placer. C'est en fait ce qui fait, regarder, un petit reflet avec comme de la neige en fait, hein. Voilà. Donc je le place ici. Et là, bah, en fait, je vais tourner ma plaque ici. Je vais l'accrocher comme ça. Et c'est là qu'en fait, je vais estomper mon... Oui, 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 non, mais je vais faire au moins un par mois, ça c'est sûr, Janine. Mais moi, j'aime bien partager avec vous en live. Mais voilà, si ça me prend énormément de temps et que derrière, je n'ai pas de gain, c'est mon métier. Voilà, je peux pas continuer. Ou alors, il faut que moi, je me remette en question pour que j'ai plus d'impact, peut-être partager un petit peu plus souvent sur les groupes, enfin voilà, je vous fais part de ma réflexion. Voilà, encore une fois, allez, on n'en parle plus. Donc voilà, je vais mettre mon papier brouillon et je vais tamponner une fois mon brouillon pour estomper. Ensuite, je replace bien mon papier et je tamponne avec... Alors, c'est plus joli, j'ai essayé non estampé, regardez, non estampé, ça fait fort en fait. Donc pour ce tampon-là, pour ce motif-là, vous prenez piscine party ou béguin bleu. C'est les deux qui rendent le mieux, je trouve. Et voilà, puis ensuite vous estompez. Donc là, on va en faire un deuxième. Alors, je vous conseille pour estomper d'enlever l'aimant, de le remettre par-dessus pour qu'en fait le tamponnage soit régulier. Si vous avez un morceau du papier qui rebique,
ça va pas être joli au niveau de l'estompage, ça va pas se faire de façon uniforme. Voilà. Oh, j'ai dû bouger un petit peu. Et donc là, je vais refaire mes maisons. Non, c'était pas celui-là qu'il fallait que je bouge. Oui, effectivement. Donc je fais mes petites maisons, l'intérieur. Tac, regardez. Ah, là, c'est pas assez tamponné. Voilà. Oh, je l'adore, il est trop beau ce tampon. Il est magnifique. Il est magnifique. J'estompe une fois. Et je retamponne. Voilà. Et on va en faire un petit dernier. Mais je ne l'ai pas hyper bien calé celui-là. Hein. Allez, je vais le recaler parce qu'il... Voilà. Il n'est pas bien calé. Donc pour le recaler, le remettre un peu mieux, je nettoie avec mon chamois synthétique. Je remets mon tampon bien, voilà, pile poil sur le bord des toits. Normalement, ça devrait aller là. Un petit peu mieux. Toc. Et voilà. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et maintenant, je vais refaire... Oui, oui, oui. Ben justement, c'est la carte où on peut mettre de la lumière. Ouais, ouais. On peut mettre une petite bougie LED en dessous une fois qu'on a posé la carte. Donc voilà, maintenant j'ai fait tous mes tamponnages. Je vais pouvoir ranger mes tampons dans leur boîte. Hop. Voilà. Je nettoie tout ça. Bonjour Nathalie. Bah oui, tu regarderas le début en replay parce qu'en fait toute la partie création de la boîte, tu l'as manqué et là on est en train de faire la déco. Donc la déco avec le tampon sous la cloche. Voilà. Avec le Stamparatus que je vais ranger puisqu'on n'en a plus besoin. Donc là, regardez, sur ma carte boîte pop-up, à l'arrière, j'ai laissé le village entier. Le village entier qu'on peut soit découper avec le poinçon qui est là, ce qui est quand même beaucoup plus pratique, soit découper à la main. Donc je vais prendre ma machine de découpe. Et je vais découper un village et l'autre, c'est pas la peine les autres parce qu'en fait on va découper au ciseau. On va découper des morceaux de maison à droite et à gauche pour recréer un village pour pas que ça soit évidemment 3 fois le même village puisque ça rimerait à rien. Par exemple, donc l'église en arrière-plan, en général dans un village, pas dans une ville, mais dans un village, on a combien d'églises? Eh ben, on n'en a qu'une dans un village. Et là, on a un village.
Donc je vais découper ici, hop, mon village. Toc, voilà. Donc je me mets au bord de mes motifs. Alors, est-ce que je suis bien là? Oui. Ah oui, ce lot est magnifique. Et sublime. Je suis bien d'accord avec toi, Janine. Voilà. Donc là, j'ai mon village qui va venir à l'arrière-plan. Ensuite, eh bien, avec mes ciseaux, je vais découper des petites maisons sur les autres motifs que je viens de faire. Voilà, donc je vais découper par exemple la petite maison qui est au premier plan. Ou alors le groupe de 3 maisons. Voilà, il y en a un, j'ai pris le groupe de 3 maisons. Alors voilà, je découpe grossièrement histoire d'être plus à l'aise pour couper mon truc. Ça aussi, j'aurais dû le préparer à l'avance. Parce que là, c'est un petit peu long du coup. Donc on laisse un petit, comment dire, un petit morceau blanc en bas pour pouvoir coller. Voilà, important, hein. Comme on va coller à l'arrière des petites bandes qu'on a créées à l'intérieur, il faut laisser un espace blanc pour pouvoir coller. Voilà, donc je laisse un espace blanc en bas pour pouvoir bien coller mes maisonnettes et ma déco en général sur mes bandes. Voilà. Donc, hop, j'enlève le petit blanc qui dépasse. Là, j'ai la grosse maison qui est au premier plan. Bah, elle est bien cette grosse maison au premier plan et je vais la garder. Donc je découpe ici du blanc. Hop. Voilà. Donc là, je peux garder un petit peu de la petite, le petit trait qui matérialise la neige. Là, il est sympa. Je vais le garder. Donc alors, dans les boîtes pop-up, il y a une petite astuce. C'est que quand vous avez le choix, à l'arrière-plan, on met les motifs les plus grands. Au second plan, on met les motifs intermédiaires et devant les plus petits motifs. Pour deux raisons en fait. La première raison, c'est que si on met des gros motifs devant, on va tout cacher les paysages derrière. Et puis ça crée un effet de perspective où bah voilà, ce qui est plus loin de l'œil paraît, comment dire, ça va pas choquer si c'est plus grand à l'arrière, puisque l'œil va voir plus gros ce qui est devant et plus petit ce qui est derrière. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pas clair. Voilà. Bon, en tout cas, la raison principale, c'est quand même de ne pas camoufler les différents plans en mettant des gros trucs devant. Ça, on est d'accord. Voilà, donc j'ai une petite maisonnette, un groupe de 3 maisons. Là, je vais découper une toute petite maison aussi. Je garde bien
un espace blanc en dessous pour pouvoir coller sur mes bandes à l'intérieur de la boîte. Voilà. Hop. Et alors, est-ce que j'avais rajouté... Oui, j'avais rajouté un petit morceau de maison comme ça ici. Donc, je récupère aussi les petites maisons qui sont là. Voilà. Hop. Les petites maisons qui sont là. Et hop, hop, hop. Ah, là, par contre, j'ai pas laissé de l'espace en dessous. Ouais, j'ai oublié. Oui, ah oui, je crois que celles-là, je les ai collées directement sur les sapins, je crois. J'ai rusé. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va coller. Et j'ai découpé mes sapins donc les sapins, les découpes sapins, elles font partie du lot sous la cloche, hein. Elles font partie du lot sous la cloche. Donc on a la découpe cloche, la découpe pour faire les contours des tamponnages, et on a tout un lot de sapins qui vont par deux ou trois sur les mêmes poinçons. Donc en un seul passage, on peut découper beaucoup de sapins. Alors, ah oui, d'accord. Ok, tu as des micro-coupures, Nathalie. Donc là, on va coller à l'arrière, on va coller le village. Donc pour ça, j'utilise ma colle liquide. Je mets un petit filet de colle en bas et j'ajuste ici. Voilà, donc là, je centre mon petit village à l'arrière. Voilà. Et ensuite, je vais prendre le plus grand sapin et je vais en coller un derrière. Alors, pour qu'on le voit un petit peu mieux. Toc, voilà. Oh, remarque. Je vais couper un petit peu la pointe du bas du sapin. Ce qui va me permettre en fait, voilà, qu'on voit un peu mieux le sapin qui dépasse sur à côté du village. Alors attendez, je regarde si on voit bien à l'écran. Toc toc, est-ce qu'on voit bien? Voilà, je vais couper encore un petit peu plus. Là, pareil, pensez bien à mettre le filet de colle sur le devant de votre découpe et pas à l'arrière, parce qu'en fait, on va coller. Regardez, en fait, on colle à l'arrière des bandes. Alors, vous pouvez coller à l'avant, mais sur ce projet-là, on colle tout à l'arrière. Voilà, à l'arrière de la bande. Donc, on met la colle sur le devant de sa découpe. Voilà. Donc, je colle mon sapin. Et je prends un deuxième grand sapin. Et celui-ci, je vais le coller, voilà. Là, je vais le coller derrière mon village. Donc, on voit que la cime du sapin. Donc, celui-ci, voilà. Je le colle ici à l'arrière. Maintenant, effectivement, vous pouvez agencer un peu comme vous voulez. Là, je vais prendre un moyen sapin. J'ai plein de petites découpes. Voilà, je prends un moyen sapin. Et pareil, je vais couper un petit peu le bout en bas. Et je mets la colle sur le devant en bas. Et hop, hop, hop. Voilà, je mets un sapin ici. Ensuite, je vais prendre ma maison
la maison qui est au premier plan et je vais la coller sur mon deuxième plan et je fais attention à pas la coller exactement au même niveau que celle de l'arrière-plan, qu'on a l'impression en fait que c'est une autre maison et pas la même maison. Voilà, donc je la colle ici. Je vais en coller une de l'autre côté, ou alors c'était le groupe de 3 maisons que je crois que j'ai collé. Voilà, le groupe de 3 maisons. Je vais le coller de l'autre côté. Oupsie. Alors, pas tout à fait au bord. Voilà. Comme ceci. Et là, je vais coller mes sapins à l'arrière. Donc là, je prends des moyens, des sapins moyens. Hop. Donc, je colle mes sapins moyens. Pou, pou, pou. Et je vais en coller d'autres. Bon, là, je pourrais en coller devant aussi. Hein. Il colle à l'arrière, mais on peut en coller certains devant. Voilà, par exemple, je vais prendre un plus petit sapin que je vais coller sur le devant de la bande et pas à l'arrière. Voilà. Ça donne encore plus de profondeur au décor. Là aussi, je vais en prendre un autre. Hop. Je le colle derrière. Et là où on a une espèce de trou, on peut prendre un petit sapin qu'on va coller devant. Alors, si on le colle devant, on met la colle à l'arrière. Hop. Hop, 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 hop. Un petit peu de mal là. Voilà, c'est nickel. Et je vais mettre encore un petit sapin là, un moyen même. Voilà, je vais mettre un moyen sapin à l'arrière. Ici, là. Waouh, trop bien. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Je ne sais pas si on voit bien ce que je fais. Peut-être en repliant ça. Regardez, regardez où on en est. Peut-être qu'avec un peu de lumière un peu plus chaude, on verrait mieux. Dites-moi, est-ce qu'on voit bien? Ok, Marido. D'accord. Merci, merci beaucoup. Merci, Marido. Et là, on va faire le premier plan. Alors, pour le premier plan, ici, on a cette maison qui a été collée là. Donc, eh ben, on va la coller plutôt à un autre endroit. Et donc là, sur le premier plan, on colle tout à l'envers. Hein. On ne peut pas coller de choses à l'endroit sur le premier plan. Donc, c'est le seul plan du projet où on n'a pas le choix, où on doit tout coller à l'arrière directement sur la structure de la carte. Et là, j'ai aussi ce petit morceau de maison. Alors, ceux-là, voilà. Je vais les coller sur un sapin d'abord. Donc, j'ai un petit bout à coller. Voilà, le petit bout ici. J'ai colle sur un sapin. J'ai mis trop de colle, j'ai mis trop de colle. Et
je vais coller un petit sapin qui va aller devant ici, là. Regardez. Un petit sapin qui va aller devant, qui va cacher un petit peu l'espèce de trou là qu'on a. Toc. Oh, oh là là. Et le sapin sauteur. Le sapin sauteur. Voilà. Alors, j'ai les doigts qui collent, je vous raconte pas. Alors, est-ce que j'ai une petite lingette dans le coin? Normalement, oui. Voilà, j'ai une petite lingette. Merci Nathalie. Ouais, on voit. Ah bah génial. Génial. Je vous remets comme ça vous voyez bien. Hop. Bonjour Catherine. Alors aujourd'hui, nous faisons ça. Voilà, on a déjà bien avancé dans le projet. Et donc là, pour mon premier plan, je vais remettre ce petit sapin là. J'aurais peut-être pas dû coller un aussi grand au premier plan. Donc je vais le descendre un petit peu comme ceci. Voilà, et je colle mes petites maisons devant. Et là, sur cette partie-là, je vais rajouter des petits sapins. Que je colle à l'arrière. Oup, oup, oup. Donc je mets la colle devant ma découpe pour la coller comme ceci. Et là en fait, pour que ça soit encore plus joli, donner l'effet du village dans une forêt de sapins. On imagine le village de montagne. Eh bien, je vais coller un sapin qui va se mettre entre deux autres sapins. Pas trop non plus, comme je vous expliquais, pour ne pas masquer trop le décor qui est à l'arrière. Mais voilà, ça fait joli comme ça quand même, hein. Waouh, j'adore. Merci Catherine. Et donc, maintenant, on a la partie avec les petites étoiles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a des petites étoiles. Alors aujourd'hui, les petites étoiles, je ne vais pas les faire en bleu. Je vais les faire en sable du Sahara, comme j'ai fait pour la, comment dire, la base de ma carte pop-up. Alors, je range mon poinçon, sinon il va disparaître. Donc là, pour les étoiles, j'ai